Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Jusqu'à la fin du mois se déroule Octobre Rose. Objectif, sensibiliser au cancer du sein et favoriser les dépistages. C'est dans cette optique-là que Christelle, qui vit à Hamage, raconte son parcours. Elle a eu un cancer du sein, elle a été opérée, puis elle a fait une reconstruction. Elle nous raconte le moment où elle apprend la maladie. J'avais senti une boule, donc j'ai consulté mon gynéco. Et en fait, il m'a annoncé le jour de mes 39 ans que c'était cancéreux et qu'il fallait faire une ablation complète. Quand je l'apprends, j'avais même pas de mots pour expliquer le mal-être qui m'envahit. J'étais juste effondrée. J'ai annoncé à mon conjoint et mes enfants en premier. Le grand avait 11 ans, le petit avait 7 ans. Ils avaient qu'une peur, c'est que ça se passe mal en fait. Alors ça s'est bien passé, mais la reconstruction, au début, Christelle ne voulait pas la faire. La reconstruction, je voulais pas la faire au départ. Le mal-être, en fait, a fait que je me suis décidée à le faire. 3 opérations étaient nécessaires, la liposuction, la pose de la prothèse et une greffe. Avant la première opération, il fallait déjà attendre 2 ans de cicatrisation après l'ablation. Et après, la liposuction, il fallait attendre 8 mois. La pose de la prothèse et après il fallait encore attendre 2 ans pour faire la dernière étape, la greffe. La souffrance est plus dure que pour l'ablation. Le mal-être de l'ablation est tellement dur qu'en fait le chirurgien m'avait promis un résultat incroyable. Donc je me suis accrochée à ça et puis j'y ai cru. Le résultat est vraiment incroyable. Plus un cancer du sein est diagnostiqué tôt, moins le traitement est lourd. Et pour aller plus loin, plusieurs événements ont lieu cet après-midi. De 14h à 18h, salle paroissiale de Luxeuil, un forum santé et bien-être avec des stands d'information et de prévention. Et à 18h30, une conférence Comprendre, prévenir, dépister. À Saint-Loup, dimanche se déroule une marche solidaire de 5 km à 14h à la salle des sports Force Vitale. La participation est à 5 € et la totalité des sommes récoltées seront reversées à l'association de la Rose saunoise. 9000 véhicules par jour, dont près de 2000 poids lourds. C'est le nombre de véhicules qui traversent les villages de Pomoy, Genevreuil et Amblan. Nous sommes entre Lure et Vesoul. Cela fait des dizaines d'années qu'une déviation est attendue. Coût des travaux estimé à 100 millions d'euros pour une portion de 13 km. Et dans un contexte budgétaire où la tendance est à l'économie, les habitants se posent des questions. Le projet de déviation est toujours à l'étude par les services de l'État afin de savoir quel type de route serait le plus pertinent et quelle serait la répartition des financements. Soutenir les entreprises du pays de Luxeuil qui se développent, c'est le but des demandes d'aide immobilière qui sont faites auprès de la communauté de communes du pays de Luxeuil. Frédéric Burgard, premier vice-président. Il est important pour la communauté de communes d'être aux côtés de ces entreprises. On a cette chance dans le pays de Luxeuil d'avoir des entreprises dynamiques qui ont des projets de développement. Donc ce soir, nous en avons traité 2, encore, comme tous les conseils communautaires, j'allais dire. Celle de Burger-Boisson à Saint-Sauveur et celle de VS à Froide-Conche qui, à chaque fois, construire des bâtiments supplémentaires, embauche. Et ça, c'est quand même des bonnes nouvelles et c'est normal que la communauté de communes aux côtés du département et parfois aussi aux côtés de la région puisse être aux côtés de ces porteurs d'activités qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse et de la retombée économique sur notre territoire. Jean-Jacques Hano, bientôt à Luxeuil-les-Bains, le célèbre réalisateur des films L'Ours, Au nom de la rose, Notre-Dame brûle, entre autres, sera présent à Luxeuil et à Remiremont. Il est l'invité exceptionnel de la 7e édition du festival Clap, organisé par Passion Cinéma. Du sport ce week-end en National 2, le HBC Lure-Villers est toujours à la recherche de sa première victoire. Ce samedi, à 20h30, au gymnase Mia de Lure, les hommes de Fred Carizet reçoivent Marsanais. Les Lurons devront absolument s'imposer, 1 pour se rassurer et 2 pour lancer enfin leur saison.